Bonjour à tous, voici la correction de la deuxième question du sujet de mathématiques, physique, chimie que vous avez eu au mois d'avril concernant les fonctions exponentielles. Avec calcul de dérivées, étude de variation, les calculs des limites au bord n'étaient pas demandés, mais je vais vous les expliquer quand même, puisqu'ils sont au bac. Alors on commence tout de suite par la dérivée. Alors, pour dériver un produit de fonctions, vous voyez bien un produit de deux fonctions. La première fonction, 4x moins 1 exponentielle moins x. Il faut reconnaître et apprendre la formule. La dérivée de u fois v, c'est u' v plus v' u. Avec u, le premier facteur, la première parenthèse, 4x moins 1, et le v, exponentielle moins x. Et une première chose, une chose à apprendre par cœur, et à reconnaître aussi deux facteurs. Ça, c'est plus facile. Ensuite, la dérivée de ces deux facteurs. La dérivée de 4x moins 1, c'est juste le 4, parce que la dérivée de moins 1, c'est 0, puis la dérivée de 4x, c'est 4. Ou on sait directement la dérivée de ax plus b, c'est a. Deuxième formule à connaître, celle-là, vous l'avez appris cette année, la dérivée d'exponentielle moins x, c'est la dérivée d'exponentielle kx, k exponentielle kx. C'est-à-dire, on réécrit l'exponentielle moins x, et devant, on place juste la dérivée de moins x, c'est-à-dire moins 1. C'est le nombre qui est devant. Ben voilà, une fois qu'on a écrit ça, u' égale 4, v' égale moins exponentielle moins x, on peut utiliser la formule. Donc u'v, on remplace, le 4, exponentielle moins x, plus v', le u c'est 4x moins 1, et le v' moins exponentielle moins x. J'écris u, v' au lieu de v', u, c'est pareil. Alors pourquoi je l'écris comme ça? C'est parce que j'aime bien mettre le facteur commun exponentielle moins x au bout. Voilà. Comme ça, je le mets en facteur, 1 et 2. Et qu'est-ce qui me reste? Il me rester dans la parenthèse ici le 4, et là, l'autre parenthèse, le 4x moins 1, mais attention, il me reste aussi le petit moins là. D'accord? Donc on va avoir en facteur le 4, que je vous ai dit, mais comme on a un moins devant ce facteur exponentielle moins x et l'autre facteur 4x moins 1, ben je vais développer avec le 4x moins 1, comme si on multiplie 4x moins 1 fois moins 1, on distribue ici, moins 4x et moins 1, ça donne plus 1. Voilà pourquoi on obtient 4 plus 1, le 5 qui est là, et le moins 4x qui est là. Voilà, il n'y a plus qu'à recopier les mots. Et la première chose est faite. Maintenant, les variations de f. Donc, pour avoir les variations de f, variation, ça veut dire strictement croissante ou strictement décroissante. Ça peut être aussi constante. Donc, on doit étudier le signe de cette dérivée. Donc, pour avoir le signe de cette dérivée, il faut avoir le signe d'un produit de deux facteurs. Le premier facteur, c'est exponentielle moins x. Certains vont me faire un petit tableau de signes, c'est très bien. Et ils ont écrit que exponentielle moins x était positif dans le tableau de signes. Voilà, ça leur évite d'écrire ça, mais juste un tableau de signes. Et le signe de moins 4x plus 5. Alors, pour obtenir le signe de moins 4x plus 5, deux façons. La façon la plus mathématique, c'est celle-là. On résout moins 4x plus 5 supérieur à 0. On retranche 5 dans les deux membres. Ça donne moins 4x supérieur à moins 5. On divise par moins 4. On change le sens de l'inégalité et ça donne x inférieur à 1,25. Petite remarque, si ici vous mettez des égales, ça ne me dérange pas, ça ne dérangera personne. Il faudra juste savoir ensuite connaître au niveau de la variation si on commence par un moins ou si on commence par un plus. Tandis que si on écrit ça, on a directement, j'ai mis le tableau de variation juste à côté, le moins 4x plus 5 est positif quand x est inférieur à 1,25. Donc ça donne bien plus, moins. Si j'avais mis un égal, il suffit de dire que la fonction moins 4x plus 5 est décroissante, par exemple, ça donne plus ou moins. On peut l'écrire directement sans justification, ce plus ou moins. Ce qu'il faut trouver, c'est le 1,25.
Voilà, donc plus ça veut dire croissance, moins ça veut dire strictement décroissant. Si vous ne voulez pas écrire un tableau de variation, vous avez le droit, hein. On vous demande d'en déduire les variations, faire une phrase, f est strictement croissante, ou on peut faire les deux, hein, sur l'intervalle moins l'infini 1,25 et strictement décroissante sur l'intervalle 1,25 plus l'infini. Alors les limites n'étaient pas demandées, je vous rappelle un petit peu au moins comment on les trouve. On va commencer par cette limite-là en moins l'infini. En moins l'infini, exponentielle, alors moins x, lui, il tend évidemment par plus l'infini, moins l'infini, plus l'infini, et exponentielle moins x, donc tend vers plus l'infini. C'est le premier facteur. Deuxième facteur, 4x moins 1, quand x tend vers moins l'infini, 4 fois un nombre très grand négativement, moins l'infini, moins 1, donc le 4x moins 1, le second facteur, tend vers moins l'infini. Je répète, le premier facteur tend vers plus l'infini, le deuxième facteur vers moins l'infini, produit de deux facteurs, moins l'infini fois plus l'infini, ça donne bien moins l'infini. En ce qui concerne plus l'infini, là, c'est de nouveau au bac, ce sont des théorèmes des croissances comparées. Lorsqu'on a une fonction ax plus b et l'exponentielle, c'est l'exponentielle qui va le plus vite. Hein, c'est ce qu'il faut se dire. Donc, en plus l'infini, c'est la limite d'exponentielle moins x qui vaut 0. Donc voilà pour la question 2. Pour vous entraîner, allez toujours sur le site de l'APMEP, vous avez des sujets et des corrigés. Alors je vous montre ce que vous pouvez faire. Celle-là, donc vous avez, tiens, une tension au bord d'un condensateur, où il faut d'abord, comme dans mon devoir sur les équadifs, remplacer. Et ensuite, on demande juste un temps de charge, on demande juste de calculer une valeur. Donc il n'y a pas de dérivée dans celui-là. Ici, vous avez que des limites, x2 exponentielle moins x en moins l'infini et en plus l'infini. Ici, vous avez vu, on admet que h est strictement décroissante. Elle n'est pas demandée, mais vous pouvez le trouver, hein, qu'elle est strictement décroissante sur l'intervalle 2 plus l'infini, en dérivant h de x, en faisant le même travail que je vous ai fait. Et vous verrez, vous obtiendrez cette fois-ci le 2 comme extrêmement. Vous avez cette question-là. Ah bah c'est pas la même. Alors ici j'ai x2 exponentielle x et ici j'ai x2 exponentielle x. La fonction f est croissante sur r. Donc, le truc donc c'est de dériver. Et puis donc de la même façon, u x au carré, v exponentielle x, u' v plus v'. Et puis vous verrez si elle est strictement croissante sur r. Alors ici il n'y a rien. Et ici vous avez encore vous avez une fonction avec une autre fonction qu'on appelle grand F, et on vous demande de dériver grand F pour trouver petit f. Donc la première question, elle peut être donnée, hein, c'est ce qu'on appelle une primitive au programme de première. La deuxième question, c'est au programme de terminale, mais pas au bac. Mais ça ne vous empêche de le faire, hein, pour vous entraîner. Mais cette première question, on peut vous demander cette question, montrer que grand F est une primitive. De petit f, c'est une question que vous avez vue en première. Et vous savez dériver ça puisque c'est du programme de terminale. Bon travail à vous, bonne journée et à demain.